Bonjour, vous êtes sur le site Olim France et aujourd'hui nous allons parler des secours en Israël. Alors il faut savoir que le monde des secours en Israël est légèrement différent avec les secours classiques que l'on retrouve dans les pays occidentaux et à plus forte raison dans les différents pays du monde. En Israël, nous avons la particularité d'être ce que l'on appelle souvent dans le monde une Startup Nation. Une Startup Nation veut dire tout simplement que Israël est avancé technologiquement dans beaucoup de domaines d'ailleurs, et entre autres le domaine médical. Ce qui va permettre à ce pays de pouvoir proposer un service singulier. Singulier parce que, en effet, les Israéliens ont réussi à révolutionner le système des secours dans ce magnifique pays qu'est Israël. Alors, pour commencer, nous allons parler d'abord de ce qui existe dans les pays occidentaux classiques, comme le SAMU. Vous connaissez tous le SAMU en France. Nous l'appelons bien évidemment avec le 15, le 112 ou même le 18 pour appeler les sapeurs-pompiers. Les États-Unis, c'est le 911. C'est le numéro qui va faire intervenir en effet les ambulances qui sont d'ailleurs très souvent privées aux États-Unis. Et en Israël, nous avons le service qui est bien connu, que sûrement tout le monde connaît, même en tant que touriste, c'est le service du Magen David Adom, MADA, qui est le service ambulancier classique le plus ancien, créé en 1930, qui est reconnu d'ailleurs par la Knesset en 1950 comme étant le service ambulancier israélien, et qui rentre d'ailleurs en 2006 à peu près dans la communauté de ce que l'on appelle la Croix-Rouge internationale, pour proposer des services non seulement en Israël, mais aussi des fois en cas de catastrophe naturelle où on envoie des unités à l'étranger. Donc, le service classique que tout le monde connaît est celui de Magen David Adom. Magen David Adom a par contre, différemment, contrairement à la France, est un service qui est payant. Et oui, c'est un service payant, un petit peu comme on le retrouve dans les pays anglo-saxons, où le service en effet, et c'est là où peut-être cela va diverger avec la Croix-Rouge classique, qui est en général un service gratuit, là le Magen David Adom, lui, est payant. Il faut savoir quand vous appelez donc le 101, c'est le numéro des ambulances en Israël, une ambulance viendra et le service sera donc payant. Si vous êtes hospitalisé et vous restez donc une nuit à l'hôpital et que vous avez prévenu ce que l'on appelle votre coupatrolim, c'est donc la coupatrolim, c'est donc le service qui va prendre en charge les dépenses en termes médicaux du pays, un petit peu comme la sécurité sociale si vous préférez en France, va prendre en charge donc à ce moment-là les services du Magen David Adom. Mais ce n'est pas toujours le cas, il faut donc faire attention. D'ailleurs, très souvent, en Israël, nous parlons souvent de la crainte d'appeler le 101 au risque de devoir payer à chaque fois les services, ce qui a posé un problème avec le temps. Ce qui veut dire qu'en réalité, les Israéliens ont cherché, au fil des années, à trouver une solution au service ambulancier classique, qui est le Magen David Adom. Et là, c'est là dans les années 80-90, qu'est née une organisation assez révolutionnaire. On va en parler plus en détail dans un prochain épisode des secours en Israël, mais c'est le secours qui s'appelle, les secours que vous avez sûrement entendu, le Ichud Hatzalah. Né à peu près dans les années 90, il deviendra tout simplement le service de secours de proximité. Un secours de proximité, un secours citoyen. Nous raconterons son histoire dans un prochain épisode et vous comprendrez comment tout cela fonctionne afin de pouvoir en effet faire intervenir des personnes qui sont des gens, des secouristes, des paramédics, des infirmiers, des médecins qui sont tout simplement à proximité, qui vont pouvoir vous aider, vous sauver la vie et ce, gratuitement. Mais cela, vous le verrez dans un prochain épisode. Nous avons d'abord compris que le service ambulancier en Israël répond à un numéro, c'est le 101, et le service est, attention, payant. Dans le prochain épisode, nous parlerons aussi des différentes organisations telles que Zaka et les différents services ambulanciers privés du pays. Merci et à la prochaine.